Bonjour et bienvenue à une nouvelle session en français s'il vous plaît, ici sur le programme Telescola. Je suis Raïssa Vlad et avec moi nous avons aujourd'hui David. Bonjour David. Bonjour. Nous allons continuer notre voyage vers le niveau A2, mais pour bien continuer, il faut bien manger d'abord. Je vous invite aujourd'hui à table. Nous allons apprendre à parler des aliments et des repas. Nous allons revoir un peu les articles partitifs et la préposition de, ça c'est de la grammaire. Ensuite, le pronom en et les pronoms COD. Beaucoup de choses aujourd'hui, donc on commence. Je vais demander à David de lire ce petit texte déclencheur, s'il te plaît, David. Les collégiens n'aiment pas beaucoup la cantine, même s'ils y vont souvent pour leur déjeuner. D'ailleurs, les repas ne sont pas mauvais, mais ils peuvent être répétitifs. En entrée, on proposait toujours une salade. Le plat principal contient parfois de la viande ou du poisson. Il y a toujours des légumes à côté du riz et rarement de frites. Enfin, il y a une dessert, un fruit, un yaourt ou du fromage, un petit gâteau. Il n'y a jamais de glace à la cantine et très peu de chocolat. Or, ce sont exactement les aliments que les ados adorent, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est vrai que c'est pas si facile que ça de dire n'est-ce pas? Je t'attire l'attention et vous à la maison. En français, on ne lit pas vraiment les consonnes finales, donc c'est du riz. Le Z n'est pas prononcé, jamais. Ensuite, de nouveau, c'est d'ailleurs, I, en I très très long là, dans le mot d'ailleurs. Et bien, en français comme en roumain, il faut faire attention aussi un peu à la ponctuation pour donner du sens à son texte. Enfin, je vous rappelle quelque chose que nous avons vu la dernière fois, c'est-à-dire exprimer la fréquence en français. Vous reconnaissez désormais les mots, par exemple toujours, ensuite parfois, rarement, il y a souvent là quelque part. C'était juste un petit rappel. La dernière fois, nous avons parlé de la fréquence. Si vous avez vous aussi à la maison lu le texte, on va essayer de voir si c'est vrai ou faux. Donc, les collégiens adorent la cantine. David, c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. C'est faux. Les repas y sont très variés. Vrai ou faux? C'est faux aussi. C'est faux aussi. Le plat principal contient souvent de la viande. Oui. Oui, ça c'est vrai. Il y a de la viande ou du poisson. Mais attention, ce n'est pas souvent, c'est parfois. Donc quand même, c'est faux. Comme dessert, il y a un yaourt, un fruit ou un petit gâteau. C'est vrai. Ça, c'est vraiment vrai. Et les ados aiment la glace et le chocolat. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Toi, tu aimes la glace et le chocolat? Oui. Bien sûr. Et vous, à la maison, vous aimez la glace et le chocolat, n'est-ce pas? Eh bien, il faut d'abord aimer les fruits. On va nommer les fruits de ce panier. Est-ce que tu peux nommer 3 fruits de ce panier, David? Oui. C'est un pomme, Oui. Qu'est-ce que tu vois des encore? bananes Des bananes, tout à fait. et des kiwis. Et des Kiwis. kiwis. Oui, pourquoi pas des kiwis. Voilà, moi j'ai noté un kiwi, une banane, une fraise, une pomme, une orange, là quelque part, et des raisins. Enfin, mais à part les fruits du panier, il y en a d'autres, bien sûr. Je vous rappelle une poire, une pastèque, une pêche, une cerise, une framboise, un abricot, un melon, un citron, un ananas ou ananas, ça dépend de la région, parce que parfois la prononciation en français dépend aussi de la région où l'on se trouve. Eh bien, si vous aimez les fruits, il faut également aimer les légumes. N'oubliez pas, il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Donc voilà. Est-ce que tu reconnais des légumes dans ce panier, David? Oui. Et tu peux nommer un ou deux. Des carottes. Tu vois des carottes? Peut-être, je ne sais Oui. pas. Et Des tomates. tu as vu aussi des tomates? Ouais. Et, Là, oui, vas-y. et du pomme de terre.
Et des pommes de terre, tout à fait. Alors, une pomme de terre, j'ai noté moi une pomme de terre. Là, il y en a deux en effet. Tomate, asperge, là quelque part. Poivron, il est rouge ou il est jaune. Concombre, courgette, une gousse d'ail, la voici. La citrouille. Et là, je sais qu'on entre un peu dans la controverse de la tomate. C'est un fruit, c'est un légume, c'est les deux. C'est aux enseignants de SVT de vous en dire plus. Moi, je m'arrête au français pour vous dire qu'il y a d'autres légumes aussi, comme un oignon, un céleri, une aubergine, une carotte. Plein de légumes pour en faire une salade ou bien un menu complet. Petit exercice, très vite, il faut placer ces mots dans la colonne qui convient, des fruits ou bien des légumes. Oui? David, tu commences, vas-y. Oui, une fraise, c'est un fruit, C'est c'est un des fruit, fruits. Une prune aussi fruit. oui, Une asperge de légumes. oui, Une poire de fruits. d'accord, Une tomate de légumes. voilà. Un légume, on va Euh, dire. oui. Des petits pois sont des légumes. Oui, ce sont des légumes. Des haricots sont des légumes. Des légumes. Euh, une Une... pastèque, c'est un légume. Non, c'est un fruit qui est vert à l'extérieur et rouge à l'intérieur avec des pépins noirs. Il est délicieux, on le mange en été. Une pastèque. Elle est grosse et ronde. Tu continues? Oui. Une carotte, c'est un légume. C'est un légume. Un melon, c'est un fruit. Oui. En effet, excuse-moi, le melon, c'est le cousin, disons, de la pastèque. La pastèque est rouge à l'intérieur, tandis que le melon est jaune ou bien orange à l'intérieur, mais c'est un peu la même chose. Tu enchaînes? Un avocat, Oui. c'est un légume. C'est un légume ou un fruit? Je pense que c'est un fruit, l'avocat, même si on le mange plutôt dans les salades. Ensuite, Une concombre, c'est un légume. oui. Un poivron, c'est un fruit. Non, c'est un légume. Et un oignon, c'est un légume. Un oignon, c'est un légume, oui. Le poivron vient dans trois couleurs normalement. On le mange dans des salades ou bien on les mange farcis de viande. C'est délicieux. Bon, des fruits, des légumes pour en faire bien sûr des plats. Je vous rappelle les noms des trois repas de la journée. Nous avons le petit déjeuner le matin, le déjeuner à midi, idéalement le dîner le soir. Et entre ces repas, nous avons parfois un goûter. Vous avez toujours des goûters quand vous allez à l'école. Par exemple, David, tu as été à l'école aujourd'hui? Oui. Oui. Et tu as eu un goûter? Oui. Et c'était quoi ton goûter aujourd'hui? Un sandwich Un sandwich et un bonbon au chocolat. et un bonbon au chocolat. Très bien. Alors, nous allons placer ces plats dans les colonnes qui conviennent. Parfois, il y a plusieurs possibilités. David, je te lance. Vas-y. Ok. Des céréales au lait sont petit déjeuner. Bien sûr. Une tartine, c'est goûter. Oui, une tartine, c'est un goûter ou bien j'ai mis la tartine au petit déjeuner. Une tranche de pain, c'est une tartine. Deux tranches de pain, comme ça, c'est un sandwich. C'est tout simple. Ensuite, David, du riz. Du riz, c'est dîner ou déjeuner. Du riz, c'est pour le déjeuner ou le dîner, oui. Des légumes, déjeuner ou dîner. Oui, Du rôti, c'est déjeuner ou dîner, je pense. oui, déjeuner ou dîner, c'est de la viande rôtie, en effet. Ensuite, De la viande, dîner, ou dîner. déjeuner, non, de la viande, du Du porc, poisson, du poisson, déjeuner ou dîner. bien sûr. Du fromage, déjeuner, dîner ou goûter.
Déjeuner, dîner, goûter, n'importe quand. En effet, le fromage, petite astérisque, le fromage en France, on peut le manger à la place du dessert. Le Oui, yaourt, en yaourt, c'est goûter ou petit déjeuner. voilà. De la charcuterie, c'est déjeuner ou dîner. Pas vraiment. Bon, on peut manger de la charcuterie quand on veut, mais en général, c'est petit déjeuner ou goûter. La charcuterie, c'est le jambon, le saucisson, le salami. C'est de la charcuterie. On en fait des tartines ou des sandwichs, plutôt. Ou bien on la met sur la pizza, si vous aimez. Ensuite, David, Un sandwich, c'est petit déjeuner ou goûter. voilà. De la soupe, c'est déjeuner ou dîner. Ah, j'ai mis plutôt déjeuner la soupe en dîner. On ne mange plus de soupe, hein. Allez, Une salade, dîner ou déjeuner. voilà. Des biscuits sont goûter. Oui, j'ai mis ça en goûter. En fruits, c'est goûter aussi. Oui, Du lait, petit déjeuner ou goûter. petit déjeuner. Une pizza, c'est dîner. J'ai mis ça à déjeuner ou bien dîner. Des spaghettis, Euh, Sont déjeuner ou dîner aussi. oui. Et les frites? Les frites, déjeuner ou dîner. Oui. Bon. Si c'était moi, je pourrais manger des frites toute la journée. Mais bon, on va dire déjeuner ou dîner. Eh bien, on a vu dans le tableau, je mange des frites, de la soupe, de la salade. Alors, devant ces mots, nous avons utilisé, moi et David, des articles partitifs pour ne pas exprimer la quantité, en effet. Lorsqu'on a affaire à une quantité qui n'est pas précise, on ne connaît pas la quantité, on a un article partitif pour montrer une partie de l'entier. Voilà. Elle met de la confiture sur son pain, je ne sais pas combien de confiture. Vous buvez du thé tous les matins, ils achètent de l'eau avec le repas et nous prenons des fleurs pour notre mère, ça peut faire un bouquet ou ça peut faire 10 bouquets. La quantité n'est pas précisée, voilà, elle n'est pas exacte. Ça, c'est l'article partitif. Mais bien quand je veux préciser la quantité, ou bien quand j'ai une phrase à la forme négative, parce que dans ma tête, forme négative égale quantité zéro quand même, alors je vais remplacer l'article partitif par la préposition de, et il y a des exemples. Elle met un peu de confiture sur son pain, vous buvez une tasse de thé, ils achètent une bouteille d'eau, je veux souligner, c'est pourquoi j'ai fait ça. Nous prenons un bouquet de fleurs, un bouquet, une bouteille, une tasse, un peu. Ce qu'on constate, c'est que la quantité, elle est précisée, mais elle n'est pas vraiment exacte. Donc, on comprend par quantité tout mot qui peut me donner une idée. Ça ne doit pas être exprimé en grammes, kilogrammes, litres, etc. Même en peu ou beaucoup ou énormément sont des quantités parce que ça me donne une certaine information sur le mot précédé de l'article partitif normalement. Eh bien, je vous disais également à la forme négative, elle ne met pas de confiture, vous ne buvez pas de thé, il n'achète pas d'eau et nous ne prenons pas de fleurs pour notre mère. C'est pas gentil, hein? Tu prends des fleurs pour ta mère, David, souvent? Parfois. Parfois, hein. Tu devrais prendre plus souvent. Alors, complétez les phrases par un article partitif ou la préposition de. Vas-y, David, je t'écoute. Mange du pain. Elle mange du pain à tous les repas, ok? Nous prenons 1 kilo de farine. Il mange de viande, De de la la viande. viande, exactement. Je ne prépare pas du gâteau pour la fête. De gâteaux parce que j'ai une phrase négative. Enchaîne. Il ajoute épices de son plat. Deux épices. Des épices, c'est-à-dire du poivre, du sel, des épices. Toutes les herbes qu'on met dans les plats pour donner du goût sont des épices. Ne mettez pas d'huile dans la salade. Oui, d'huile dans la salade. Ne veux un peu de soupe en entrée. Ok. Nous avons un paquet
des légumes dans le frigo, Un paquet de légumes. Et enfin, acheter des fruits pour ce soir. oui, acheter des fruits pour ce soir. Très bien. Si nous avons parlé des articles partitifs, il est logique de parler aussi du pronom complément en pour aller encore plus loin dans notre chemin vers le A2. Alors, observez, je prends de la soupe en entrée, j'en prends en entrée. Ils parlent de leur projet, ils en parlent. Tu achètes 2 jus de fruits, tu en achètes 2. Ce que j'ai fait, j'ai remplacé de la soupe, de leur projet, de jus de fruits par ce pronom. C'est un pronom complément, mais un pronom qu'on appelle aussi adverbial parce que c'est un pronom qui n'a pas de féminin, n'a pas de pluriel, qui est tout simple comme ça. Je l'ai utilisé pour remplacer ces mots précédés de la préposition de ou d'un article partitif. Pourquoi? Pour éviter les répétitions au niveau du discours. Oui, c'est le rôle des pronoms en général. Ensuite, il se trouve toujours devant le verbe « j'en prends »,« ils en parlent »,« tu en achètes ». Il y a une seule exception, l'impératif affirmatif « prends des crayons »,« prends-en ». Le pronom « en » passe après le verbe, mais uniquement à l'affirmatif, parce qu'à la forme négative, il reprend sa place « n'en prends pas ». Et enfin, il ne remplace pas des êtres humains, il parle de ses amis, il parle d'eux. David, on doit associer les réponses aux questions correctes, mais très très vite. Combien de valises avez-vous? Quelles réponses on choisit? Nous en avons 3. Nous en avons 3, oui. Ok. Tu manges des croissants tous les matins? Mange. Non, j'en mange rarement. Non, j'en mange rarement. Ils parlent souvent de leurs parents? Mais oui, nous parlons tout le jour d'eux. Ils parlent tous les jours d'eux. Voilà. Et enfin, avez-vous visité beaucoup de pays? Non, avons pas visité beaucoup. Non, nous n'en avons pas visité beaucoup. Comme il ne reste pas beaucoup de temps, je vous laisse fixer peut-être cet écran et essayer de faire l'exercice chez vous pour pouvoir vous dire en vitesse qu'avec le pronom adverbial, il y a aussi le pronom COD qui peut m'aider à avoir une expression en français un peu plus naturelle. Le pronom COD, il remplace bien sûr en COD, c'est-à-dire complément d'objet direct qui répond à la question qui ou quoi. Ils mangent leur salade. Que mange-t-il? Il la mange. Nadine regarde le film. Nadine le regarde. Ils écoutent cette chanson. Ils l'écoutent. Et vous achetez les cadeaux. Vous les achetez demain. J'ai noté ces exemples parce qu'en principe, les formes de la troisième personne, le, la, les, sont les plus fréquentes, mais il en existe bien sûr d'autres. Me, te, le, la, l'apostrophe, nous, vous, les. Donc il y a des formes pour toutes les personnes. Et puis il est toujours placé devant le verbe, tout comme le pronom en, à l'exception de l'impératif affirmatif. Prends les crayons, prends-les, par exemple. Alors, là, nous avons des questions et ça, on va essayer de faire ensemble, David. Tu dois répondre aux questions en remplaçant les structures soulignées, oui, par des pronoms COD. Oui, des pronoms compléments. Alors, tu manges le fromage en entrée ou à la fin du repas? Et tu nous donnes ton exemple personnel. Je le mange en entrée du repas. David, tu prends tes vêtements dans un grand magasin ou dans une petite boutique? Je le prends dans un grand magasin. Tu les prends dans un grand magasin, d'accord. Tu regardes la télé avec ta famille ou seul? Je la regarde avec ma famille. Tu aimes l'eau avec du citron ou sans citron? Je l'aime avec du citron. Avec du citron, c'est bon pour la silhouette aussi. Tu offres les cadeaux accompagnés d'une carte ou sans carte de vœux? Je l'offre offert avec une carte. Je les offre parce qu'il y en a plusieurs, accompagnés d'une carte de vœux. C'est toujours plus poli, voilà. Très bien. Et vous à la maison, j'espère que vous avez choisi vos réponses avec nous.
parce que on arrive vraiment très très vite vers la fin de cette séance. Et je vous lance un défi. Présentez votre menu pour une journée. Qu'est-ce que vous mangez au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner? Prenez-vous des goûters. Qui prépare les repas? Alors David, ici c'est toi mon élève principal. Qu'est-ce que tu manges en général au petit déjeuner? De céréales avec lait Des céréales au lait, ok. Et et je bois du jus d'orange. tu bois du jus d'orange, très bien. Au déjeuner, qu'est-ce que tu manges en général ou qu'est-ce que tu aimes manger? Une soupe, un petit de viande, Un peu de viande? Tu préfères les frites ou les légumes à côté de la viande? le frites, Ah, les frites, bien sûr. Et au dîner, qu'est-ce que tu aimes manger? une salade Une salade, d'accord. et, et du poisson. Du poisson, tu manges léger pour le dîner. Vous à la maison, vous mangez léger pour le dîner. Et bon, manger léger, ça va, mais le dessert, il est obligatoire. Qu'est-ce que tu préfères avoir comme dessert? De glace, de De, fruits. de la glace, des fruits, des gâteaux, un peu de tout. Ok. Oui. Question piège, qui prépare les repas, David, chez toi à la maison? Euh, Ma mère, Ta mère prépare les repas. Très bonne réponse, voilà. Si vous avez mangé à votre faim ou si vous voulez être en forme, mangez à votre faim. N'oubliez pas le petit déjeuner, le repas le plus important de la journée, le déjeuner, le dîner. Et surtout, n'oubliez pas de parler en français. Parce que aujourd'hui, notre séance a fini. Merci beaucoup, David. merci. Au OK. revoir. Merci à vous aussi à la maison de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Au revoir.